Bonjour tout le monde, donc je suis David Renan, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment. Donc aujourd'hui, alors l'objet de cette vidéo sera de faire un point sur un titre que j'ai présenté à mes abonnés il y a à peu près 8 jours. Donc c'est un titre qui avait publié d'excellents résultats semestriels et donc j'ai présenté ce titre dans une newsletter vidéo, la newsletter donc du 14 janvier. Donc le titre depuis, il a bien, il a un peu grimpé, on va dire. Et donc voilà, je vais vous présenter ce titre, et puis voilà, vous donner un peu mon avis suite à la hausse, suite à la valorisation actuelle, ce qu'on peut en attendre, les prochains catalyseurs, et puis j'en aurai fini donc avec cette présentation. Je rappelle que donc je parle de ce titre aujourd'hui, donc le titre en question c'est Lexibook, mais en fait je parle de ce titre à l'instant T. Si bien sûr demain le titre, si la société émettait une alerte sur ses résultats par exemple, bien évidemment cette vidéo n'aurait plus de valeur. Donc là vraiment c'est une présentation à l'instant T au 23 janvier. Si dans un mois la société annonce une mauvaise nouvelle, moi entre temps je vais certainement changer d'avis. C'est vrai que mes avis sur les titres vont fluctuer en fonction de l'actualité des sociétés que je présente. Donc le titre en question c'est Lexibook. Donc Lexibook c'est un titre que j'ai présenté dans ma newsletter il y a à peu près 10 jours. Donc c'est un distributeur de petits jeux électroniques, donc c'est des jeux qui sont fabriqués en Chine et Lexibook les distribue. Et cette société donc a publié ses résultats semestriels et ils sont plutôt excellents. Donc je vous les montre tout de suite. Donc on connaissait le chiffre d'affaires, on savait que le chiffre d'affaires était en croissance. Alors j'ai déjà vous montré le tableau, déjà une synthèse des derniers résultats donc semestriels. Donc on a un chiffre d'affaires qui est en hausse de 8,9%, et moi ce qui m'avait vraiment interpellé, donc je n'avais pas de titre, c'est l'évolution donc de la rentabilité, du résultat d'exploitation, avec un REX qui est passé de 2,4 millions à 3,5, en hausse de 47%, un résultat net qui passe de 1,2 à 3 millions, donc une hausse de 148%. Donc on avait un résultat net sur le seul premier semestre de 3 millions. Alors sachant que l'exercice de Lexibook, il est un peu à cheval, Le T3 correspond à la période de Noël. Donc là, on est sur les résultats semestriels. Donc généralement, le troisième trimestre, le chiffre d'affaires du troisième trimestre, c'est le plus gros chiffre d'affaires. Le T4 est très faible. Et donc, il y a tout lieu de penser, de toute façon, historiquement, le deuxième semestre est plutôt bon chez Lexibook, puisque ça correspond aussi à la période de Noël. Alors, on continue de parcourir donc ce communiqué. Donc en fait là j'ai vraiment dit l'essentiel. L'année dernière c'est vrai que Lexibook la rentabilité de Lexibook fluctue beaucoup en fonction de l'évolution de l'euro, et c'est vrai que l'année dernière l'euro était faible, le dollar était fort, et on avait une rentabilité qui s'était dégradée lors des résultats semestriels. Regardez, l'année dernière on avait une perte de change liée au change de 1 million. Là cette année, étant donné que le dollar, étant donné que l'euro a remonté, là, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus favorable à l'activité donc de Lexibook. Donc résultat net de 3 millions. On a une dette nette qui diminue, qui passe de 17 millions à 13,7 millions, mais on a un free cash flow qui est toujours négatif, qui est quand même moins négatif que l'année dernière. Là, les parenthèses, ça veut dire qu'on a une donnée négative, donc on a un free cash flow à moins 1,764 millions d'euros, capitaux propres en hausse de 40%, ok. Et puis après, donc la société, on regarde un peu au niveau des données, on va dire globales, au niveau du titre. Donc qu'est-ce qu'ils mettent en avant ? Ils mettent en avant la progression du chiffre d'affaires, croissance généralisée, nouvelle campagne. Alors, il faut se méfier avec justement cette campagne massive de publicité, puisque l'année dernière, la société avait, sur le deuxième semestre, avait fait passer quand même de lourdes charges sur les coûts de pub. Donc, ça avait un peu plombé la rentabilité sur le deuxième semestre. Donc là, on a un excellent premier semestre. Le T3 s'annonce plutôt bon, puisque là il nous parle de bonnes perspectives pour la suite de l'exercice. Lorsqu'on regarde donc, alors je sais que ça fait un peu mal aux yeux là donc le bilan il s'est amélioré. On a quand même un free cash flow, et donc là quand on regarde donc les perspectives pour le troisième trimestre, donc ça correspond à la période de Noël.
Parce que oui, ce qui s'est passé aussi avec Lexibook, c'est qu'il y a eu un décalage pour la publication de ces résultats semestriels. Donc le titre, il y avait un problème de directeur financier qui était parti, je crois. Donc les résultats ont été décalés dans le temps. Donc entre-temps, voilà, les marchés se sont un peu impatientés. Le titre avait un peu glissé, était un peu tombé. Donc là, ils ont publié leurs résultats semestriels avec un peu de retard. Et ce qui explique, d'ailleurs que là, ils nous parlent de leur T3, mais voilà, leur T3, je pense qu'ils connaissent déjà. Le T3, je crois qu'il va sortir, il est prévu pour fin février, il me semble. Mais donc, au niveau des perspectives, la société donc s'attend à un T3. Donc, le T3 2023 est attendu à nouveau en croissance. Par contre, le T4, donc c'est le moins contributeur, puisque voilà, c'est le trimestre qui succède à Noël, est beaucoup plus faible, et là il est attendu, on va dire, en baisse. Et donc globalement, la société s'attend à un chiffre d'affaires en légère croissance. Alors que lorsqu'on regarde donc les comptes de résultats des dernières années, lorsqu'on se réfère aux résultats des dernières années, on a un chiffre d'affaires, regardez, qui avait bien grimpé. Là, on peut s'attendre à un chiffre d'affaires autour des 54-55 millions, qui tient compte donc de ces perspectives. Au niveau du résultat net, c'est là où c'était vraiment intéressant, c'est que là, on est sur 3 millions. Alors en considérant que la pub, ça va quand même plomber un peu, ça va un peu plomber, je pense, la rentabilité sur le deuxième semestre, on peut s'attendre à un RN autour des 2 millions. Là, on est sur, regardez, chiffre d'affaires de 51 millions sur l'année. On était sur 54 de prévision. Donc là, ça veut dire, regardez, là, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que le deuxième semestre est beaucoup plus fort. Donc on aura un deuxième semestre autour des 32 millions, 33 millions. Et donc, malgré tout, donc on a un chiffre d'affaires qui est plus fort au deuxième semestre, mais après, ça me paraît difficile de considérer que le RN sur le deuxième semestre sera beaucoup plus fort que celui du premier semestre, étant donné qu'on peut avoir des coûts de pub, coûts de marketing. C'est ce qu'ils avaient expliqué l'année dernière. Alors, l'année dernière, on notera, regardez, qu'ils nous parlent d'une campagne de pub digitale européenne massive. C'était l'année dernière, Donc ici, il nous parle du digitalisation, etc. Et surtout, il nous parle encore de la campagne de pub massive et d'envergure européenne. Voilà, il nous parle d'impression digitale, etc. Mais tout ça, ça a un coût. Et là, le coût, regardez, on le voit ici. Donc là, ça avait été comptabilisé surtout sur le deuxième semestre. Là, regardez aussi, on nous parle des services extérieurs qui sont en hausse de 4,1 millions. Donc toujours, c'est jamais évident de faire des prévisions, mais voilà, déjà, ce qui est déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà un bon premier semestre avec un excellent résultat, qui profite aussi justement de la hausse de l'euro. Sur le deuxième semestre, moi, j'ai plutôt avoir un objectif conservateur. J'ai plutôt considéré que la société, malgré qu'on a un chiffre d'affaires beaucoup plus fort, je vais considérer que le RN pourrait atteindre 2 millions pour tenir compte du coût de la publicité, du marketing, etc. Donc imaginons que la société donc dégageait un RN de 5 millions. Donc tout ça, je vais expliquer dans la newsletter, dans un extrait de la newsletter donc, du 14 janvier. Donc d'ailleurs, vous verrez à la fin de cette vidéo, il y a justement l'extrait qui traite de Lexibook. Et donc en tablant donc, sur un résultat net de 5 millions, 5 millions en étant, on va dire, assez conservateur, regardez donc la valorisation de Lexibook. On est donc sur un PER de 4,8. Alors 4,8, c'est faible. Alors le bémol de cette société, c'est on va dire son métier qui n'intéresse pas beaucoup d'investisseurs, puisque voilà, son métier c'est de concevoir et de commercialiser des produits électroniques de loisirs intelligents. Donc là ils sont surtout fabriqués en Chine, donc après la société les importe et les distribue, donc les marges ne sont pas très importantes, mais bon, la société est quand même largement rentable, donc très faible valorisation avec un PER autour des 5, donc combien pourrait valoir cette société? Alors franchement, ça vaut pas un PER de 10 par exemple, voilà, faut pas, en tous les cas de mon point de vue, mais PER inférieur à 5, même si la société se mettait à prendre 20%, on serait sur un cours de 3,70, ça nous donnerait un PER de 6, on va dire ça resterait quand même modérément valorisé, même si le métier est pas très sexy. Ce que je rajouterais par rapport à ça, c'est que les dirigeants, surtout le dirigeant Emmerich, a acheté des titres, donc ça c'est toujours encourageant. Et là, il avait acheté 5000 titres à 2,85.
Le DG avait acheté aussi des titres, 17 000 titres à 2,85. Donc ça, c'est toujours, on va dire, un signe de confiance de la part des dirigeants dans leur société. C'est plutôt un point positif. Là, c'était vraiment des lignes beaucoup plus raisonnables et avec des achats qui remontent au mois d'octobre. Mais bon, c'est toujours bon de voir des dirigeants qui achètent les titres de leur société. Donc maintenant, donc le titre, alors voilà, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est le graphique. Donc si on fait un point sur le titre, on voit que le titre pendant le Covid, voilà, il avait bien explosé avec un plus haut à 5,4. Depuis, il a un peu glissé. En plus, il a été, enfin, vu que c'est une small cap et que les small caps ont été massivement vendus, eh bien le titre a été un peu emporté par la vague de baisse sur ce compartiment de la cote. Depuis, voilà, il naviguait un peu, on va dire, il vivotait. Et puis là, en fait, donc la société avait sorti un bon chiffre d'affaires au T1 et au T2. Mais après, il y a eu un décalage donc lors de la publication de ces résultats semestriels qui s'est traduit justement par le titre qui a glissé. Il y a eu des prises de bénéfices. Tout le monde s'est un peu inquiété avec ce décalage des résultats semestriels. Et puis là, donc, ce gap haussier correspond à la publication de ces résultats semestriels, correspond au fait que le marché ait salué cette excellente publication. Donc moi j'ai pris des titres ici à 2,8. Après voilà, j'ai un peu tradé de titres, j'ai renforcé ma pause là sur la belle poussée quand il y avait eu des volumes en forte hausse. Effectivement, donc le titre là, quand je fais le point sur le titre, là on est sur un PER inférieur à 5, donc ce qui est vraiment faiblement valorisé. Après voilà, on peut pas s'attendre à une revalorisation, je pense on peut pas s'attendre à un PER autour des 8-9, mais par contre, voilà, si le titre revenait sur les PER de 6, ça nous donnerait un potentiel autour des 3,7, 3,8. Moi, ça me paraît plutôt très intéressant. Et puis surtout, voilà, ce que je pense, c'est que le titre, donc, il a franchi cette zone de résistance. Là, on voit qu'il revient prendre appui sur cette zone de résistance. Donc, je vais attendre de voir comment le titre se comporte sur cette zone, donc qui devient support. Et peut-être que je vais de nouveau renforcer. Là, justement, j'ai un peu pris mes bénéfices lors de la poussée, donc j'ai plutôt de nouveau renforcé. Et ce que je voulais dire, donc voilà, je suis plutôt en phase. Et puis surtout, voilà, la société donc, va publier son T3, puis après, elle publiera ses résultats annuels qui devraient être bons. Donc je pense que le titre, je devrais le conserver. Enfin, je ne vais pas le conserver pour du moins long terme dans mon portefeuille. Mais en tout cas, je compte le conserver pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Enfin, en fonction aussi des mouvements du titre, bien évidemment. Mais par contre, je ne vais pas faire du très long terme dessus. Je pense qu'à l'issue des résultats annuels, même s'ils sont bons, je pense que je solderai ma ligne. Pourquoi ? Parce qu'après, on va dire que c'est un titre qui a une certaine saisonnalité, dans le sens où il réalise de bonnes performances, on va dire, en fin d'année. Voilà, il y a un peu de spéculation avec Noël, etc. Puisque voilà, tout le monde, il y a souvent des news sur des licences qui sont signées, ce genre de choses. Donc généralement, on a une bonne fin d'année, on a généralement un bon dernier trimestre et après un bon premier trimestre, enfin un bon dernier trimestre, donc le T4, donc qui va s'étendre de septembre au mois de décembre. Généralement, pour le titre, c'est plutôt pas mal, hein, cette saisonnalité. Je ne parle pas d'activité comptable, hein, je parle vraiment du T4 calendaire, hein, donc 2023. Donc là, on a eu... Donc généralement la société en 2022, regarde, elle avait fait à partir de septembre, elle s'était repris. Mais par contre c'est vrai que généralement moi je m'attarde, je garde pas mes titres là durant l'été. C'est sûr que j'aurais revendu mes titres Lexibook. Là je pense les garder. Je vais attendre, je pense, le T3. Je vais suivre le titre de près, voir ce qu'il nous donne au niveau config, au niveau opportunité de trading. Et puis donc j'en ai fini avec cette présentation de Lexibook. Lexibook, donc je le répète, avec une valorisation, on va dire, alors là on était sur un PER de 4, donc inférieur à 5, ce qui reste, avec un PER inférieur à 5, ce qui reste très très intéressant, je trouve. Je ne vise pas une revalorisation à hauteur d'un PER de 7-8, non, mais voilà, ce que je vise, c'est plutôt un objectif, on va dire, de 20%, voilà, en étant raisonnable. Alors après, si on a une belle config technique sur le titre, si le titre prend 20% et que la config elle est top, hein, c'est vrai, je conservais un reliquat de ligne.
Mais dans l'immédiat, voilà, je vise pas un objectif complètement démesuré. Même 4 euros, un objectif, un retour sur 4 euros, ça serait déjà très très bien. Ça me conviendrait totalement sur le titre Lexibook. Donc voilà, ce n'est pas un conseil d'achat. Et puis je vous rappelle que cet avis, il tient compte de toutes les données, de toute l'actualité que j'ai en mon possession, sur le titre Lexibook. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur ma chaîne. Et puis ce qui va suivre, donc, c'est un extrait de la newsletter du 14 janvier qui présentait le titre Lexibook. Alors attendez, je vais vous dire, voilà, c'était ici, lorsque le titre était à 2,7. Il présentait le titre Lexibook lors du week-end, donc lors du week-end du 14 janvier, donc lorsque le titre était à 2,7 euros. À bientôt. Alors, au niveau des publications, alors pour moi, la publication de la semaine, c'est celle de Lexibook. Lexibook qui avait décalé à 2 reprises la publication de ses résultats semestriels, du fait justement, je crois qu'il y avait eu un changement de directeur financier, de CFO. Donc ça faisait pas très sérieux, le titre était sous pression. Donc Lexibook, valorisation de 21 millions. Et c'est vrai que cette publication est vraiment excellente, puisqu'on voit tout de suite au niveau du titre. Alors après, il faut toujours creuser lorsqu'on voit un titre comme ça d'une publication. On voit que le résultat net, donc le bénéfice net, est en hausse de 145% et qu'il atteint 3,1 millions. VS donc contre 1,3 million l'année dernière. C'est vrai que les résultats semestriels de l'année dernière avaient été marqués par la hausse de l'euro, et c'est vrai que là, sur la fin d'année, on a plutôt eu une hausse, une baisse, ils avaient été pénalisés, par une hausse du dollar. Et là, effectivement, sur le deuxième semestre, on a eu une baisse du dollar, ce qui booste les résultats de Lexibook. Donc, on a vraiment de très bons résultats. Alors, on va les regarder en détail avec un chiffre d'affaires qui est en hausse de près de 9%, un REX, un plus 47, un résultat net à plus 3 millions, et je me demande même si c'est pas le meilleur résultat net semestriel publié par Lexibook. Alors le T3, alors le chiffre d'affaires du premier semestre, c'est pas le plus fort, vraiment là où le chiffre d'affaires est le plus fort pour Lexibook, c'est le chiffre d'affaires du T3, donc ça correspond à la période de Noël. Le T4 est très faible, et donc on pourrait s'attendre à un résultat net qui pourrait avoisiner les 5-6 millions, plutôt 6 millions. Mais l'année dernière, ils avaient comptabilisé sur le deuxième semestre des frais de publicité, de marketing, etc., ce qui avait un peu plombé les résultats du deuxième semestre. Donc là, on peut tabler, on va dire, prudemment, même en tablant sur des données un peu conservatrices, on peut tabler sur un RN qui pourrait avoisiner les 5 millions. Alors après, peut-être qu'on aura du 5,5, on verra. Mais même donc, si on avait un RN de 5 millions, et qu'on calcule tout simplement le PER, et bien là on est quand même sur un PER autour de 4. 4, c'est vraiment un des PER les plus faibles. Alors le bémol par rapport à Lexibook, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est que la société importe des jeux électroniques chinois. Donc après, elle les revend, elle joue le rôle du distributeur. Et c'est vrai que c'est pas un métier qui envoie du rêve aux investisseurs. Donc le titre, il est un petit peu boudé. Donc est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais ce qu'on notera quand même par rapport à ces publications, donc on a une valorisation basse avec un PER de 4, ça j'ai déjà dit, et quand les dirigeants vont acheter des titres, surtout le PDG, il a acheté, alors je vais vous montrer, il a acheté à 2 reprises, il a procédé à des achats sur le marché, avec ici, regardez, donc un achat, c'est le plus gros, un achat de 17 000 titres à 2,85 €. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Peut-être qu'il achètera d'autres titres. On verra. Moi, en tout cas, j'ai profité de cette publication pour initier une ligne. Alors, j'y vais doucement puisque le titre n'est pas forcément liquide. Lorsqu'on regarde le graphique, donc pour moi, c'est un titre intéressant et pour moi, c'est la publication de la semaine. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bonne. Et c'est vrai qu'on regarde la config technique, par contre, donc le titre a ouvert sur un gap haussier. Regardez, là, le jour de la publication, le lendemain, il a fini à plus 16. Et par contre, c'est vrai que là, la hausse du titre a tendance un peu à se calmer. On voit qu'il y a des petites prises de bénéfices. Et là, d'un point de vue technique, on est quand même, le titre rentre dans ce gap. Et moi, ce que j'attends,
Donc j'ai initié une ligne, mais c'est vrai qu'au vu de cette config, je me disais peut-être que je renforcerai si le titre fait un nouveau plus haut, ou alors je pourrais renforcer ici si les cours de Lexibook viennent combler ce gap haussier à 2,55, 2,56. Donc je pourrais laisser traîner un ordre dans les prochains jours aux alentours des 2,56. Donc voilà, vraiment une valorisation très intéressante. Après le bémol, voilà, c'est que le secteur d'activité, l'activité ne plaît pas aux investisseurs. Bon, en tous les cas, moi, ça me paraît quand même très intéressant, cette valorisation. Au niveau, donc ça c'était la publication de la semaine, et puis après on a eu on a eu quelques publications d'entreprises intéressantes.